parler de Fairy Tail. La semaine passée, on n'a pas pu en parler puisque malheureusement il y avait l'aubône, donc il y avait une grosse pause. Il y avait beaucoup de messages via les réseaux sociaux. On me demandait donc pourquoi il n'y avait pas de chapitre, pourquoi il n'y avait pas de chapitre. J'ai répondu au premier message, mais au bout d'un moment c'était assez chiant, donc j'ai arrêté d'y répondre, je suis désolé. Dans le futur, s'il n'y a pas de chapitre qui sort, ne me demandez pas moi, ça prendra plus de temps, alors que vous pouvez aller sur Google, vous tapez, je vous jure, hein, vous tapez pourquoi il n'y a pas eu de chapitre de Fairy Tail cette semaine et vous allez trouver la réponse directement. Je vous promets, vous pouvez tester, vous allez trouver des résultats qui sont pertinents pour cette question. Bon. Donc pour ce chapitre donc 498 ou 498 pour mes compatriotes belges, eh bien nous avons donc un chapitre focalisé donc en grande partie principalement sur Grey. Alors il était donc face à Invel, un autre mage de glace, et la semaine passée, enfin plutôt il y a 2 semaines, on se disait putain mais quel pouvoir de glace Invel va-t-il pouvoir avancer pour face à Grey, donc pour pouvoir rivaliser avec lui, parce que Grey, voilà, il a vaincu un Devil Slayer. Maintenant techniquement la glace ça fait rien contre Grey puisqu'il peut l'avaler, etc. Mais non, la glace de Invel donc effectivement est efficace. Il se présente comme étant le plus pur des mages de glace. En réalité il utilise l'essence même en fait de la glace, et pas juste des créations de glace, genre voilà des pics de glace, etc. Mais vraiment l'essence même de la glace. Et il y a 2 semaines ou 3 semaines aussi, je vous avais dit que par rapport à ce pouvoir là j'espérais une petite subtilité, tu vois. Un peu, j'avais donné l'exemple du manga Codebreaker où en fait par exemple ce n'était pas un mage de glace, c'était un type qui contrôlait par exemple le feu, mais qui arrivait à produire de la glace, parce qu'en réalité en contrôlant le feu et la chaleur, il pouvait diminuer la chaleur pour en fait faire de la glace, puisque justement en diminuant justement le mouvement des atomes, tu les stops et en gros tu produis de la glace en quelque sorte. Et là c'était ça. Ici Invel, ce qu'il fait, c'est qu'en fait il utilise donc ce concept de glace, mais pas uniquement de glace dans le sens froid, température froid, mais dans le sens de ce côté un peu de gel, stagnation, de stop quoi. Et c'est ce qu'il a en fait utilisé face à Mavis en utilisant donc son Ice Lock, qu'il réutilisera dans ce chapitre-ci justement, où en gros il arrive en fait à perturber, à stopper le cours des pensées rationnelles que pouvait avoir Mavis, ce qui l'empêchait justement de penser à son plan, de mettre en place son plan qui justement était qu'elle avait imaginé donc pour stopper Zeref. Et justement parce que la cible n'a pas de pensée rationnelle, il ne peut pas penser donc voilà normalement, et bien la cible devient une poupée pour Invel, donc transformant donc la cible en une sorte de mini marionnette, donc que Invel peut contrôler à sa guise, voilà. Donc je m'attendais vraiment à un truc de malade par rapport à Invel, et j'étais satisfait en fait par rapport aux premiers échanges qu'il a eu avec Grey, puisque bon Grey voilà il utilise ses quelques sorts de glace classique, mais ça marche pas du tout. Il a dû vraiment sortir directement son power-up donc de Devil Slayer pour justement pouvoir enfin surprendre Invel. Invel qui justement pour en même temps donc riposte avec une magie de glace qui gèle complètement le champ de bataille, et c'est ça que je voulais voir par rapport aux Spriggan. C'est vraiment ce genre de truc là que je voulais voir. Parce que on nous présente les Spriggan comme des monstres de puissance égale au niveau du plus puissant des mages d'Ishgard, et donc quand j'ai vu par exemple Aileen là j'étais satisfait, ça c'est du Spriggan. Auguste malheureusement on l'a pas vu vraiment à l'heure, on l'a vu qu'une seule fois dans une attaque qui certes était impressionnante, mais c'était pas un truc qu'on n'avait pas jamais vu, tu vois. Je veux dire Invel là en gelant complètement le champ de bataille, c'était une double page super bien faite où t'avais vraiment enfin je sais même plus si c'était une double page, mais t'avais une page donc magnifique où tu pouvais vraiment voir l'ampleur de sa technique, tu vois, un truc impressionnant pour le coup. Même Agile en fait, hein, même Agile avec sa tempête de sable et tout, c'était vraiment très impressionnant, et il montrait justement une qualité de puissance magique vraiment impressionnante qui me donnait vraiment l'impression qu'au moins là on était face effectivement à un Spriggan au début, puisqu'après il s'est fait botter le cul, bon, d'une manière assez logique, il était pas en 1vs1 c'est sûr contre Erza, là il se fait un peu calmer par Elfman, ce qui est un peu, enfin se calmer, allez on voit pas vraiment le combat, mais visiblement Elfman arrive encore à le tenir tête pour l'instant, donc voilà. Néanmoins, c'est ce genre donc de trucs bien impressionnants que j'aimerais voir un peu chez les Spriggan, tu vois. Et en plus, comme on voit ici, Mashima a réussi à utiliser le concept de glace, pas comme à chaque fois, voilà, des simples créations de glace, mais un truc qui va un peu plus loin dans le concept de magie de glace. Et c'est ce genre de truc là que j'ai envie de voir, tu vois. C'est pas comme des Spriggan genre Bradman, tu vois, qui réutilisent les malédictions des membres du Kukimon. Je veux dire non, quoi. Je veux dire non. Ok, ça peut être pas mal sur papier, mais quand on voit ce que ça a fait, au final, c'était même pas intéressant, quoi, tu vois. Et je trouvais ça dommage pour lui. Hein, même Nineheart, en fait, sa magie, bon, ok, elle est pas mal. Ramener des Historia, voilà, bon, ok, d'accord, c'est marrant au début. J'aurais aimé en voir un peu plus, parce qu'au final, le mec, on l'a même pas vu combattre lui-même, tu vois. Pour les autres, voilà, Wall, par exemple, c'était pas mal, ça. C'était vraiment pas mal. On n'a pas eu vraiment on n'a pas vu totalement tout le truc. Mais on a vu des magies assez originales, le fait de créer des machines, etc. Genre du Machina Make, un truc comme ça. Non, ça c'était bien, tu vois, c'était bien. Bon, je vais pas faire le point sur tous les Spriggan, néanmoins c'était pas mal. Bon, donc le combat continue. Malheureusement, justement, il y a également Brandish qui se ramène sur le champ de bataille, puisque celle-ci donc s'est agrandie au niveau de la taille. Et pour faire le lien donc avec ce que je viens de dire, Brandish aussi nous montre vraiment des trucs qui sont dignes d'un putain de Spriggan de ce qu'on veut voir, quoi. Il y a très longtemps, si vous suivez mes reviews, je vous avais dit, imaginez que Brandish puisse se grandir elle-même et qu'il souhaite, etc. Ce serait vraiment abusé
comme magie. Et effectivement, là, on voit qu'elle peut le faire. Si elle peut le faire sur elle, elle peut le faire sur Happy, elle peut le faire sur des blessures. Mais putain, imagine qu'elle le fasse sur Zeref. Un géant, un gars géant qui déclenche une aura destructrice autour de lui qui tue tout le monde, mais t'imagines le truc de fou. Non mais sérieusement, putain, limite, Zeref avec ses Spriggan, il a des mages de soutien. Je veux dire, comment Acnologia, je veux dire, est-ce qu'il a vraiment besoin de Est-ce qu'il a vraiment besoin au final de Fairy Art pour le coup, parce que je veux dire avec ses 12 Spriggan, il a qu'à y aller, je veux dire, ils sont 13, donc 12 avec Zeref, contre Acnologia, mais il me dit... Mais il y a largement moyen de le buter le mec. Allez, je veux dire, Aileen, ok, elle a de la magie abusée, elle a pu esquiver quelques attaques. Bon, j'imagine bien qu'un coup d'Arachnologia a réussi à buter God Serena. Bon, d'accord, ça je le conçois, j'avoue. Mais je pense qu'il y avait il y a quand même moyen. Bon, pour le coup, c'est vrai que jouer la carte de la sécurité avec Fairy Art, c'est un peu logique. Néanmoins, donc pour poursuivre ce que je disais, Brandish donc prend Lucy, Natsu et Happy en quelque sorte, parce que justement Natsu s'était libéré de la glace, bon en même temps c'est un peu normal, ce qui attire justement l'attention de Invel, qui j'ai l'impression est au courant que Natsu est End, bon en même temps c'est un peu le confident proche de Zeref, je pense que c'est une information importante pour ça, de la même manière que justement je crois aussi que Auguste avait compris que Natsu était End, ou alors l'a deviné sur l'instant. Néanmoins, donc Brandish sauve, parce que pour moi elle l'a sauvé, hein. C'était vraiment pas genre je vous combat, etc. Non, c'est vraiment les sauve du champ de bataille, parce que je pense qu'il a bien vu qu'elle pouvait pas prendre Grey, et puis de toute façon elle connaît que Natsu et Lucy, donc elle les a sauvés eux. Alors j'imagine qu'il va leur dire partez, fuyez, ou un truc dans le genre, je sais pas par la suite. Néanmoins pour la magie de Brandish, je me dis c'est une magie tellement abusée, je peux même comprendre qu'au final, peut-être Mashima se dit ouais cette magie est tellement abusée, peut-être qu'on va la transformer en gentil et tout, comme ça elle utilise pas cette magie contre les méchants. Voilà, pourquoi pas, parce que t'imagines Brandish en fait, elle peut faire ça, elle peut pas réduire genre Arachnologia de la taille d'une mouche. Enfin, je sais pas, je veux dire, quand tu vois par exemple un film comme Ant-Man, il y a le personnage qui se réduit au niveau subatomique, imagine Brandish peut faire la même chose. Enfin, je pense pas, mais t'imagines, elle peut réduire sa taille sur un niveau moléculaire ou quoi. Non, non, enfin, ce sera vraiment trop abusé pour le coup, parce qu'on ne sait vraiment pas la limite de sa magie. Je pense que niveau taille, il y a certainement une limite, c'est plus dur à utiliser. Néanmoins, là, c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est vraiment impressionnant. Bon, alors, pour poursuivre, sinon j'ai l'impression que je vais jamais en finir avec cette review. Eh bien, donc, Invel lance un sort sur Grey et sur Juvia, qui sont toujours sur le champ de bataille, où donc les deux sont prisonniers donc du Ice Lock, où donc, encore une fois, leur pensée est irrationnelle. Et en réalité, donc, on a Invel, vu qu'il a vu le pouvoir donc de Grey de Devil Slayer, où on apprend justement que c'est un pouvoir qui consomme en fait l'âme, même pas de l'énergie de la magie, mais vraiment de l'âme. Donc j'imagine que c'est représenté par la marque noire qu'il a sur le corps qui le dévore peu à peu. J'imagine que c'est ça, quand tout le truc le recouvre de noir, bah voilà, il sera enfin son âme sera dévorée. On peut comprendre aussi que même que quelqu'un comme par exemple Silver a peut-être pu utiliser cette magie tranquillement parce il avait un corps modifié, trafiqué, donc au niveau de son âme, tu vois, c'était... Bah, ils s'en foutaient un peu, tu vois, donc c'est peut-être même ça qu'il a en fait fait péter un câble pour le coup, mais néanmoins, pour Grey, c'est assez grave, parce que c'est assez grave, plus il utilise cette magie ou quoi, et plus ça devient dangereux pour lui. Donc Invel dit bien que ce sera lui qui va tuer End et pas sa majesté, parce que bon, de toute façon, c'est vrai qu'il y a Acnologia sur le champ de bataille, mais il faut pas oublier qu'il y a le but du truc, c'est aussi buter End quelque part, hein, et Grey ne sait pas du tout que Natsu est End. D'ailleurs, pour le coup, est-ce qu'on peut vraiment vouloir à End quoi que ce soit? Je veux dire, on a appris entre temps que Margui, c'était lui qui avait vraiment fait et mené à bien toutes les actions de Tartaros, et c'était pas End, il avait utilisé le nom de End, mais en soi, End, il a jamais rien foutu, vu que c'était Natsu, et que son pouvoir était enfermé dans ce putain de bouquin, tu vois. C'est Margui qui a fondé au final la guilde, c'est même pas End, tu vois. Donc on peut vraiment se demander au final pourquoi Grey en veut à End. End, il a rien fait, quoi. C'est Margui qui a tout fait. C'est pas End. Qu'est-ce que vous voulez, End, c'est même pas un méchant. Non, je vous jure, c'est même pas méchant. C'est disant le plus grand démon, etc. Mais putain, il a rien fait. Ou alors on va apprendre, ouais, mais Natsu, quand il était petit, il s'en est pas rendu compte, mais il a tué genre plein de villages ou quoi. Bon, faudra nous montrer, hein, parce que... voilà, je sais pas trop comment avoir... Faudrait vraiment mener une action que Natsu a fait en tant que End, soi-disant, où il était super méchant. Parce que techniquement, c'est vrai qu'on dit, ouais, mais quand Natsu il a été ressuscité en End, il y avait déjà cette apparence. Donc techniquement, Natsu, là, il est déjà End. Et je vais vous poser la question, mais alors qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Pourquoi Igni ne veut pas qu'il ouvre ce livre? Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, quoi? Je veux dire, dans ce livre, il y a certainement un pouvoir, ou le reste du pouvoir de Natsu contenu là-dedans. Ça me semble assez évident, c'est pour ça que Zeref le garde. Tu vois, il veut pas que Natsu libère ce pouvoir ou quoi que ce soit. Enfin, d'un autre côté, on peut se dire pourquoi il l'a pas fait, vu qu'à un moment donné il voulait crever, il aurait pu laisser Natsu utiliser ce pouvoir. Mais j'imagine qu'il y a une condition peut-être à ça. Je ne sais pas quoi, mais j'imagine qu'il y a certainement une condition. Bon, on va mettre ce débat-là de côté. Vers la fin du chapitre, donc Invel dit bien à Juvia et à Grey qu'ils vont devoir donc se tuer. Et en fait, Grey espère donc que Juvia va être tué, vu que selon lui Grey est plus fort, et à ce moment là donc les ténèbres qui en Grey vont le consumer, il va pouvoir donc il va tomber carrément dans la corruption. D'ailleurs il a eu le temps de nous lâcher une phrase genre voilà, les ténèbres c'est ni bon ni mauvais, c'est juste quelque chose qu'il y a dans le cœur de chacun, etc. Voilà, c'est le genre de truc qu'on a déjà vu et revu dans beaucoup de films, c'est pas vraiment un truc qui m'a vraiment
ici. Néanmoins, c'était assez intéressant de le voir ici, parce que de toute façon, Yvel n'a pas vraiment tort sur ce côté-là. Bon, à la fin, donc, tu as Grey et Juvia qui se lancent un regard noir, genre ils vont commencer à combattre, et Juvia qui encore intérieurement un petit peu des pensées rationnelles, justement, aimait bien l'idée que, voilà, elle n'a pas envie de blesser Grey, elle préfère en fait se tuer elle-même, se suicider, tant qu'elle peut encore le faire, tu vois. Le prochain chapitre, donc, s'appellera Grey et Juvia, et je rappelle d'ailleurs qu'on se rapproche du chapitre 500, le prochain sera le 499, donc, qu'est-ce qui va se passer dans le chapitre 500? Alors, les fangirls diront tout de suite, oh mais ils vont s'embrasser, oh mais c'est le moment où ils vont se dire leur amour, etc. Pour un chapitre 500 qui est quand même la moitié du chemin par rapport au chapitre 1000 que Mashima n'atteindra jamais avec Fairy Tail, c'est sûr, mais ça reste quand même symbolique comme chapitre. Je veux dire le 400, le 300, enfin, le 400, Ignil est revenu, je veux dire, putain mais tu vas pas foutre le chapitre 500 Juvia et Grey qui sont un câlin, limite s'embrassent, tu vois. Non, je m'attends à autre chose, genre je sais pas moi. Enfin, je vois pas. Maintenant si c'est ça, bon allez pourquoi pas, de toute façon je veux dire Natsu va pas d'un coup se transformer en End, tu vois, ou c'est pas. Je veux dire Maëlys faut pas crever non plus. Non, le seul truc symbolique effectivement ce sera alors effectivement voilà un truc entre Grey et Juvia qui va se produire. Parce que rappelez-vous, Grey devait donc donner la réponse à Juvia par rapport à la question qu'elle avait, enfin la question qu'elle lui pose à chaque fois, genre Grey, qu'est-ce que vous pensez de moi, je vous aime, voilà, tout ce qui est love interest, Grey devait donner donc une réponse à Juvia après cette bataille. Mais vu le titre du prochain chapitre, il y a de grandes chances qu'on ait en fait cette réponse bien plus tôt. Peut-être voilà Grey. Je sais pas trop ce qui va se passer, il n'y a pas tellement de 36 000 possibilités. Soit Grey tue Juvia, mais ce serait un peu exagéré. À ce moment-là, Grey devient fou et devient le méchant Grey qui va peut-être tuer Frosh qui est pas très loin. D'ailleurs, Sting n'est pas là, il y a juste Rogue, il va regarder ça, il va devenir fou lui aussi. Voilà. Soit Grey se tue lui-même, voilà, il se sacrifie, Juvia qui veut se tuer, mais en fait c'est Grey qui se tue pour libérer Juvia. Voilà, Grey qui meurt, mais après, l'intrigue avec N, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera un peu bizarre, je pense pas que Grey va crever sur ce côté-là. Maintenant, que Grey meurt, ça permettra à Juvia justement de s'émanciper de Grey et de devenir un personnage justement, euh, un personnage pas accessoire mais principal. Mais, enfin, quand je dis principal, c'est vraiment par rapport à Grey, parce que jusqu'ici, Juvia, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, Juvia est un personnage accessoire à Grey, c'est un personnage qui orbite autour de celui-ci. Dès qu'il y a une intrigue par rapport à Juvia, il y a toujours un lien avec Grey. Les adversaires de Juvia ont toujours un lien avec Grey ou un adversaire à Grey. Non mais regardez, vérifiez vous-même. Je vous promets. Je veux dire, Juvia a affronté Kiss, hop, lien avec Silver et Grey. Juvia a affronté Merdy, hop, lien avec Ultia, lien avec Grey. Voilà, je veux dire, vous voyez le truc. Bon, évidemment, avant ça, c'était pas le cas, mais récemment, franchement, dans les derniers combats, c'était souvent ça, quoi, tu vois. Et même sur le développement de Juvia en elle-même, c'est vraiment rien de nouveau. Je veux dire, la seule fois où j'ai cru qu'on allait avoir développement pour Juvia, c'était genre après l'année de séparation de Fairy Tail. On revient, on voit Juvia qui était seule, abandonnée par Grey, malade, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand ils se retrouvent? Même pas une engueulade. En fait, c'est Juvia. Oh, mais Grey Sama, je vous aime de nouveau. Genre, je m'en fous ce que vous avez fait. Je trouvais ça débile, putain. Je voulais au moins que Juvia fasse un peu la gueule avec Grey. Enfin, un minimum de caractère, quoi. Et non, malheureusement, Juvia s'est un peu effacée. C'est qui est un peu dommage. Bon, alors, pour poursuivre les possibilités, donc, soit Juvia, dans ce cas-ci, meurt, tué par Grey, se sacrifie, voilà. À ce moment-là, effectivement, Grey devient fou, mais je le vois mal devenir totalement bad guy. C'est Fairy Tail. Je pense qu'il y aura encore une histoire de, voilà, amour, amitié, tatati, tatata. Et Grey, donc. Ne va pas tomber dans la corruption, un truc comme ça. Bon, maintenant qu'il devienne méchant à ce stade-ci, je veux dire, quel intérêt? Non, sérieusement, quel intérêt? Si Grey devient méchant, il va peut-être tuer Frosh, devenir fou, etc. Il y aura un retournement de situation pour Rogue qui devient aussi le futur Rogue qu'on connaît. Mais pour Grey, en soi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer les méchants. Buter des gens de Fairy Tail, franchement, je vois mal ça se produire dans le manga. Non, je vous jure, je vois mal ça se produire dans le manga. Ça aurait été un autre manga, j'aurais dit oui, mais là, comme ça, Grey devient méchant et tue des gens? Non, non franchement, je vois pas devenir comme ça. Ce serait vraiment un gros prise de risque pour Mashima de faire ça. Ce serait intéressant et audacieux de sa part s'il le fait à l'aise. Mais je le vois mal le faire. Alors, ce qui moi, m'intéresse le plus, c'est limite, enfin, elle m'intéresse le plus, je dirais plus, m'inspire le plus, c'est genre, en fait, aucun des deux ne meurt. Aucun des deux ne meurt, en fait, ou limite les deux meurent, tu vois, genre, à Roméo et Juliette. Oh, les fangirls qui seront là en crise cardiaque. Juvia et Grey qui meurent tous les deux. Non, à ce stade, de toute façon, il y a tellement eu de fausses morts qu'on va même pas y croire, quoi. Limite, si sans cliffhanger, allez, peut-être. Mais si c'est genre une mort, soi-disant, genre à la Mira Jane en milieu de chapitre, où en fait elle survit juste après, bah, évidemment que là, on va pas tomber dans le panneau. Si c'est un cliffhanger, les gens qui au chapitre 500, genre, ou chapitre 499, qui sait où Juvia et Grey sont soi-disant morts tous les deux, bah, franchement, il faut pas y croire. Mais s'il le fait, respect. Mais qu'il reste mort, alors, s'il vous plaît. Hein, n'est-ce pas, Gagil? Bon, passons pour ça, c'est pas vraiment important. Maintenant, comme j'ai dit, ils peuvent survivre tous les deux, et donc arrêter d'une manière ou d'une autre Invel grâce au pouvoir de leur amour, qui en fait... parce qu'en fait, vous savez, cette magie, la magie qu'utilise Invel, c'est une magie donc qui scelle le cœur de la personne, et donc transforme donc les cibles en marionnettes. Mais techniquement, entre Juvia et Grey, il y a peut-être de l'amour, des sentiments, donc le cœur qui est scellé va se libérer parce que pouvoir de l'amour. Oui, le cœur, l'amour, vous comprenez les sentiments. Donc le pouvoir de l'amour de Grey et Juvia va briser le seau qu'il y a dans leur cœur et vont les libérer. Et bam, Unison Ray de je sais pas quoi, au torrent, de glace, de l'eau, je sais pas quoi. Là. Enfin, t'inventes une onde
Enfin bon, peu importe, mais t'inventes une onde d'attaque de Unison Raid à la con, et là, bam, Invel se fait one shot. Enfin, one shot. Invel plutôt se fait battre. Franchement, je vois plus ça se produire. Non, je vous jure, je vois plus ce genre de truc là se produire. Et c'est même pas sur un ton moqueur que je dis ça, parce que je vois vraiment très bien ce truc là se produire. Donc les deux survivent et voilà. Après, évidemment, donc les deux sont sur le point de crever, et Grey évidemment donne ses sentiments, révèle ses sentiments sur une dernier effort à Juvia avant de mourir selon lui. Et à ce moment-là, en fait, justement, en donnant la révélation sur l'amour, et bah Juvia et Grey sont libérés. Mais vous savez, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut se dire aussi que ce sera comme justement, comme avec Merodi, où justement Merodi avait fait un lien, un Magilty Link, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, un lien donc entre Grey, Juvia et Merodi en disant voilà, tu me tues Juvia, bah, Grey aussi crève, donc on aura tous les trois le même destin, toi aussi tu mourras. Au final, aucun des trois n'est mort. Aucun des trois n'est mort. Donc peut-être qu'on aura ça, la même chose ici. Aucun ne va mourir, personne ne va mourir. Juste Yvel qui va être one shot parce que voilà, libération, sentiment, cœur, machin. Enfin, vous voyez le délire quoi. Je vais pas vous faire un dessin parce que sinon j'ai l'impression d'en parler pendant 20 minutes du même truc. Bon, donc un combat qui était plutôt pas mal, hein, qui commence bien. Alors la fin, comme je l'ai dit, je viens de vous dire comment ça va finir comme d'habitude peut-être. Ce que je me demande moi personnellement, c'est où est Gildart. Je veux dire, le mec, principalement, il focus sur la plebs, mais putain de merde, Gildart. Tu viens de péter la gueule à God Serena, qui était certes un Historia, ok, mais merde, pourquoi tu perds ton temps? Je veux dire, me dites pas que Gildart, il a été congelé aussi, putain. S'il vous plaît, vous foutez pas de ma gueule quand même. Enfin, ce serait légitime pour un gars comme Invel, mais je veux dire, Natsu a pu s'en libérer, ok, c'est un match de glace, mais Gildart, c'est aussi un match de fragmentation, il peut fragmenter la glace qu'il recouvre et tout, j'en sais rien, moi. Mais franchement, Gildart, faut s'occuper de la plebs, là, d'Alvarez, mais putain, mais va buter les autres Spriganes, je sais pas. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc, par rapport à ce chapitre. Donc on se retrouvera la prochaine fois pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Donnez-moi en commentaire votre avis sur ce chapitre-ci. Est-ce que vous attendez de voir qu'est-ce qui va se passer sur le bout? Est-ce que Grey va mourir? Est-ce que Juvia va mourir? Est-ce que les deux vont mourir? Est-ce que personne va mourir? Est-ce que quelqu'un va peut-être arriver au dernier moment? Est-ce que Di Maria va se rappeler qu'elle a le pouvoir d'arrêter le temps et de tuer tout le monde quand elle veut? Je sais pas. Mais je sens que Mashima va trouver aussi un bullshit à voir ça. Il va certainement se dire ouais, bon, allez, Di Maria a un pouvoir quand même abusé. Reconnaissez-le, c'est un pouvoir abusé. Oui, quel est le contre de ce pouvoir? Il y en avait un, c'était un power-up qui vient du futur et Ultia qui arrive à voyager dans le flux du temps. Et encore, ça pour Ultia c'était logique, mais putain de merde, elle peut pas le refaire deux fois logiquement. Enfin, techniquement elle pourrait, mais ce serait quand même doublon, très doublon. Genre Ultia qui est toujours là pour contrer Di Maria, mais putain de merde. Limite, je pense vraiment que Mashima va se dire ouais, en fait Di Maria va avoir peur d'utiliser le pouvoir ou elle va plus se sentir capable d'utiliser le pouvoir ou une connerie une connerie dans le genre. Je sais pas. Bon, bref, pour en terminer donc, je vous souhaite une agréable semaine et à la prochaine les gens. Allez, ciao.